Bonjour belle âme, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Homme, cette nouvelle vidéo pour la guidance du mois, le tirage de guidance pour les fêtes celtiques. Aujourd'hui, la fête celtique d'Imbolc, donc une fête qui célèbre la renaissance, qui célèbre la purification, qui marque le milieu de l'hiver et le retour progressif de la lumière, ainsi qu'un timide réveil de la nature pour accueillir le printemps prochain. Alors bien sûr, bien plus célèbrement connue maintenant comme la Chandeleur, donc probablement qu'aujourd'hui ou dans cette semaine tu vas faire sauter des crêpes. Donc pareil, ce symbole des crêpes est un symbole solaire, donc justement la couleur de la crêpe, la rondeur de la crêpe nous indique à quel point on vient accueillir cette fête solaire. Et de plus, Imbolc, dans son nom, dans ses racines gaéliques, veut dire Olmec, et Olmec parle du lait de brebis plus spécifiquement, puisque c'est aussi à cette époque-là que les premiers animaux mettent bas, donc les brebis, les chèvres, etc., et dans lesquels nous recevons donc ce lait. Bref, ces énergies-là sont couplées cette année avec donc la nouvelle lune en date d'aujourd'hui. Je tourne aujourd'hui le 1er février 2022. Nous sommes à la veille du portail énergétique du 2 février 2022. Bref, que dire de plus sinon que nous sommes bien accompagnés au niveau énergétique. Les énergies sont puissantes. Donc justement, j'ai choisi de te faire un tirage aujourd'hui pour t'aider à découvrir quelle est cette purification dont tu as besoin. Un tirage à 3 cartes comme tu en as l'habitude. Donc tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Et avec ces tirages, donc je t'invite à choisir celui qui t'appelle le plus pour répondre à cette question. Et nous répondrons donc à 3 questions, je dirais, avant de voir vraiment cette purification. Donc, dans quel niveau d'énergie, justement, tu te trouves en ce moment dans cette période donc d'Imbolc, donc qui va s'étendre, bien évidemment, la prochaine fête celtique, donc la fête celtique d'Ostara, l'équinoxe de printemps, le 20 mars, entre le 20 et le 22 mars, dépendamment des années, bien sûr. Donc voilà, donc ces énergies qui te portent, ces énergies de prémisse du printemps, donc dans quelle énergie tu te trouves en ce moment, dans cette période-là? Qu'est-ce qui s'éveille doucement en toi? Et enfin, quelle purification auras-tu besoin pour cette période de pré-printemps, si je puis dire? Donc commençons tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc je mets de côté les 2 autres tirages. Alors, première carte, donc, dans quel niveau d'énergie te trouves-tu en ce moment? Tu as la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu es en train de mourir ou sur le seuil de ta propre mort, pas du tout. La mort dans les oracles et dans les tarots est une carte de profonde transformation, donc vraiment à un niveau cellulaire. On est vraiment sur quelque chose de très profond. Donc là, actuellement, probablement qu'il y a un gros ménage pour toi. Là, on voit ces vagues. Alors, je vais voir si tu vois mieux. Voilà. Donc, on voit ce ressac, en fait, sur cette plage, ces rochers, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se balaye, qui se désagrège, qui se nettoie en ce moment pour toi. Donc probablement qu'il y a eu des grosses prises de conscience dans les derniers mois, dernières semaines, qui t'a amené justement à refaire place nette, reprendre tout à zéro. Donc voilà, une belle énergie de transformation qui est là pour toi en ce moment, même si du coup pas agréable, puisque bien sûr c'est jamais facile de passer dans cette zone de changement, mais encore une fois c'est cyclique comme la nature, comme tout ce qui se passe autour de nous. Tu es encore dans cet hiver transformateur, mais le printemps n'est pas très loin, donc garde confiance en cela. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui, grâce à cette énergie que tu as en ce moment, cette énergie de transformation intense, qu'est-ce qui va pouvoir s'éveiller doucement en toi? Qu'est-ce qui va pouvoir prendre place? La carte du barde. Donc la carte du barde dans cet oracle, carte justement qui est reliée beaucoup à tout ce qui est artistique, la musique, la poésie, les contes et les légendes, l'histoire, etc.
Donc là, peut-être ce qui s'éveille doucement en toi, c'est justement ton côté artistique. Quelque chose qui vient, qui enfin peut prendre un petit peu de place, peut enfin pointer le bout de son nez. Donc quelque chose que peut-être une activité que tu faisais par le passé, mais dont tu avais peut-être perdu la créativité pour quelque raison que ce soit, d'où ce nettoyage qui était important. Et là maintenant, ce barde en fait et ces énergies de créativité, ces énergies artistiques peuvent retrouver un peu de place grâce à ce nettoyage que tu as fait. Donc encore une fois, différents domaines artistiques, que ce soit, donc, je disais, la poésie, la musique, la littérature, tout ce qui est relié à l'histoire, voilà, tout ce qui peut, de près ou de loin, avoir une consonance bardique. Peut-être que tu écris des contes également. Bref, voilà. Donc là, cette énergie-là est prête à renaître ou prête à naître, dépendamment ce que tu avais mis en place précédemment. Mais en tout cas, voilà, c'est cette belle énergie-là qui va pouvoir se positionner une fois ces belles énergies balayantes de la mort, justement, celle qu'elle t'a laissé la place pour que ces énergies, cette nouvelle créativité puisse renaître probablement donc dans les énergies printanières. Donc pour aider à ça, quelle purification as-tu besoin justement de qu'est-ce que tu as besoin de purifier exactement pour arriver à faire que cette petite pousse qui s'éveille en toi puisse vraiment grandir et fleurir? La carte du serpent. Le serpent, donc, symbole de connaissance et de guérison. Donc là, on est sur un symbole qui t'invite à vraiment travailler sur toi. Mais dans un sens, non pas forcément seul, dans le sens donc vraiment de pouvoir changer de peau. C'est-à-dire qu'on est sur une énergie très transformatrice, comme on l'a dit au début. Donc là, pour pouvoir vraiment manifester cette transformation et ce que ça vient éveiller pour toi, tu vas avoir besoin vraiment de rentrer dans une guérison, donc peut-être faire des soins avec une personne, peut-être participer à des ateliers ou je ne sais pas, enfin quelque chose qui va pouvoir t'amener à passer vraiment ce step, à pouvoir vraiment te renouveler, changer de peau encore une fois, rentrer dans une énergie vraiment profondément guérisseuse et qui te permettra justement, et qui va venir bien soutenir le barde, puisque comme je disais dans cet oracle, le serpent a aussi la consonance de la connaissance. Donc il y a aussi peut-être dans cette renaissance qui se fait pour toi en ce moment, qui va se faire pour toi, il y aura peut-être besoin d'aller chercher de la connaissance. Donc, on va faire des formations, des ateliers, peu importe, mais que ce soit auprès de quelqu'un, que ce soit auprès d'ouvrages, auprès de différentes choses que tu pourrais suivre sur Internet, des forums, ou des conférences en ligne, etc. Bref, il y a quelque chose en tout cas qui va pouvoir t'amener à cette guérison et qui va pouvoir t'amener à cette connaissance supplémentaire pour affiner cette petite éclosion qui est en train de se faire. Voilà pour toi, tirage, personne qui a choisi donc le tirage numéro 1. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à laisser en commentaire ton ressenti par rapport à ce tirage. Si tu as des questions, je serai ravie d'y répondre. Je te laisse également regarder dans la description de cette vidéo pour les différentes informations complémentaires sur mes diverses activités et sur mes différentes propositions. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à toi. Alors maintenant, voyons le tirage numéro 2. Donc, toi qui as choisi le deuxième tirage. Donc, quelle est cette... ah, mon Dieu, je perds mes mots. Quel est ton niveau d'énergie actuellement dans cette période d'Imbolc? Le dragon. Alors là, tu es dans une période... alors, je vois deux possibilités. Soit tu es dans ta pleine puissance, tu as beaucoup d'énergie en ce moment, tu commences à vraiment manifester beaucoup de choses, etc. Soit au contraire, tu as besoin de recevoir cette énergie-là. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, ton énergie est au plus bas.
et tu as besoin justement de ce pouvoir et de cette force du dragon. Donc voilà, vois ce qui est le plus juste pour toi actuellement. Donc probablement, voilà, deux types de personnes qui sont déjà dans un haut niveau d'énergie et d'autres qui justement ont besoin d'aller puiser ce haut niveau d'énergie dans leur profondeur, puisque n'oublions pas, le dragon est justement le gardien des profondeurs, le gardien des trésors, le gardien du pouvoir personnel, et généralement c'est dans nos plus grandes profondeurs, ce n'est pas à l'extérieur. Donc, si tu es cette personne qui est peut-être plutôt en baisse d'énergie qu'en énorme énergie, cesse tout de suite d'aller prendre des boosters qu'on nous vend souvent là en pharmacie en ce moment. Euh, Retourne à l'intérieur de toi, en fait, avant tout. Maintenant, qu'est-ce qui justement s'éveille en toi? Donc, soit encore une fois, hein, cette grosse puissance qui te permet de nourrir et d'éveiller quelque chose en toi, soit au contraire, une fois que tu auras reçu cette puissance-là, qu'est-ce qui va s'éveiller en toi? Le chat. Le chat qui, dans cet oracle, symbole d'indépendance et euh, de limites saines. Donc effectivement, le chat et ses nombreuses vies aussi. Là, j'ai l'impression justement, c'est pour ça que même si voilà, j'ai donné les deux possibles par rapport à ce dragon, il y a quand même une forte tendance pour tu n'as pas assez d'énergie en ce moment, ou tu en manques, ou tu es fatigué, etc. et tu en as besoin. Et une fois que tu auras contacté en fait et cette profonde énergie qui est en toi, encore une fois, dans ton pouvoir personnel, dans ton chakra sacré, dans ce feu intérieur qui est ce feu du dragon, ça va te permettre justement de pouvoir laisser un peu plus de place et retrouver simplement aussi, ou découvrir en tout cas, cette indépendance que tu as. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus capable que tu ne le crois. Cette tendance peut-être à toujours aller chercher vers l'extérieur, et maintenant en prenant conscience d'aller plutôt vers l'intérieur, tu vas pouvoir toucher ce pouvoir personnel et donc être capable de mettre en place des choses seul, de pouvoir poser des limites saines et non pas sous le coup de l'ego ou quoi que ce soit. De pouvoir être plus libre dans ta manière d'être, dans ta manière d'aimer, dans ta manière de partager. Bref, il y a quelque chose qui est très aligné, en tout cas, dans ce qui s'éveille en toi. Alors peut-être, oui, là pour le moment, c'est pas évident, surtout si tu es dans une grosse période de fatigue. Mais prends patience, prends patience. Le chat est un animal qui est extrêmement patient, hein. Il suffit de le voir attendre sa proie, hein, ça reste un félin. Donc prends patience et compte tes forces. Compte sur toi, compte sur tes forces uniquement, et prends le temps de les refaire si besoin en est, pour aller pouvoir contacter cette capacité que tu as à l'indépendance et à pouvoir justement mieux te centrer, mieux te positionner dans ton monde. Donc pour atteindre ça, qu'est-ce que tu as besoin de purifier justement pour mettre cela en place? Ah, tu as besoin de purifier tes peurs. Très intéressant. Là, effectivement, probablement, en fait, voilà, si... alors, encore une fois, je reste sur cet exemple hein, de personnes extrêmement fatiguées, en manque d'énergie, qui commencent à développer cette indépendance. Mais ça vaut également hein, pour quelqu'un qui est plein d'énergie en ce moment, qui met en place plein de choses, mais qui peut-être ne le fait pas encore de manière assez alignée avec sa propre indépendance, ses propres limites. Dans tous les cas, en tout cas, il y a besoin de purifier ses peurs. Donc peur de l'échec, peur de la réussite, parce que parfois on parle souvent de la peur de l'échec hein, quand on veut mettre des projets en place et des nouvelles manières de faire, etc. On a peur de ne pas réussir. Mais parfois, on a aussi peur de réussir, c'est-à-dire que peur des changements que tout ça peut apporter. Un exemple très simple, tu as envie je ne sais pas, voilà, de mettre en place ton entreprise ou de devenir patron ou de devenir un leader dans une activité quelconque, que ce soit une équipe de sport, que ce soit une association, que ce soit quoi que ce soit.
Et du coup, bah, tout ça représente quelque chose qui peut être énorme pour toi. Et donc, tu peux avoir peur justement de réussir parce que ça va impliquer énormément de changements dans tes attitudes, dans ton quotidien, dans ta manière d'être avec toi, avec ta famille, avec tes amis, etc. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de croyances, à mon avis, à purifier et encore une fois, à revenir sur cet intérieur. Vraiment, la peur, en fait, va simplement et à chaque fois est très très mauvaise conseillère, même si c'est un instinct que l'on a qui nous apprend à faire attention en cas de danger. Mais cet instinct a été un petit peu brouillé avec notre société actuelle, puisque maintenant on n'a pas tant peur pour notre survie, mais on a peur pour plein de peurs imaginaires, plein de scénarios catastrophes que l'on se crée. Et tous ces scénarios catastrophes ne sont que ça. Ils sont des scénarios catastrophes. Il n'y a aucune vérité dans cela. Ça n'a probablement jamais se passer, mais pour autant, c'est très très puissant pour toi en ce moment. Donc prends un temps justement dans cette période un peu plus centrée sur toi, un peu plus dans cet réalignement, à faire un petit peu l'inventaire de toutes ces peurs-là, de voir à quel point elles te contrôlent, de voir à quel point il n'y a pas de preuve de cela dans la réalité. Non, tu n'es pas une personne peut-être qui est vouée à l'échec. Non, tu n'es pas une personne qui, si elle atteint le succès, elle va avoir la grosse tête. Non, tu n'es pas une personne qui ne peut pas être quelque chose parce que X et Y raison. Bref, travaille voilà, sur ces aspects-là, sur ces peurs-là, car une fois que tu t'en libéreras, tu pourras vraiment rayonner dans cette pleine puissance, dans cet alignement, pour pouvoir aller vers les projets qui te tiennent à cœur. Voilà pour toi, tirage numéro 2. Donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé par rapport à la situation que tu vis en ce moment. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à me laisser des petits messages en dessous de cette vidéo. Je serai ravie d'y répondre. Je te laisse également regarder la description de cette vidéo pour trouver des informations supplémentaires sur mes activités, sur tout ce que je propose, etc. Et je te souhaite donc un bel in-bulk, une belle fin d'hiver. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toi. Et enfin, voyons maintenant le tirage numéro 3. Donc, tirage numéro 3, dans quelle énergie te trouves-tu en ce moment dans cette période d'Imbolc? Tu es dans une énergie de mouvement en ce moment. Donc, là, probablement que soit tu es dans des déménagements, des changements de vie, peut-être que tu as même commencé ton ménage de printemps, c'est possible. En tout cas, il y a une idée de beaucoup de tri, de beaucoup de... Ça brasse, quoi. Ça brasse beaucoup. Peut-être que c'est des brassages juste intellectuels, encore une fois. Mais voilà, il y a une idée ici qu'en ce moment, tu es vraiment dans dans des énergies, ça bouge, il y a du changement dans l'air. Voilà, il y a un besoin, voilà, de... Peut-être que du coup, si tu n'es pas dans ce mouvement présentement, mais en tout cas, il y a un élan vers ça. Il y a un besoin de mouvement pour ne pas rester dans la stagnation, pour sortir peut-être de cette, cette torpeur hivernale, hein, puisque du coup, là, on est dans le milieu de l'hiver. C'est le moment où les animaux aussi sortent de leur hibernation, hein, avec la chaleur qui commence timidement à revenir. Ça dépend des régions, mais très timide encore. En tout cas, voilà, tu es dans une énergie qui invite le mouvement, donc peut-être qu'il est présentement là, ou peut-être qu'il a besoin d'être là, puisque les choses sont peut-être trop stagnantes en ce moment et il y a besoin de remettre de l'énergie dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'éveille doucement en toi, là, en plus donc, de ce mouvement présent? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Le corbeau. Donc le corbeau, symbole de magie, symbole de synchronicité. Là, à mon avis, ce qui s'éveille en toi, c'est justement ta propre magie. Et j'en sais quelque chose, hein, c'est un petit peu ma partie, puisque c'est ça que je cherche à faire, de réveiller la magie en toi. Donc là, littéralement, la magie se réveille en toi.
sous tout ce mouvement, tout ce brassage, tout ce tri qui peut être fait, il y a vraiment en dessous cette magie qui commence à s'éveiller. Donc peut-être que tu découvres tes propres potentiels, peut-être que tu es plus ouvert aux messages de l'univers, aux synchronicités que tu peux voir, aux signes de la nature, etc. En tout cas, voilà, ça devient, excuse-moi, ça devient un peu plus présent pour toi. Et c'est ça qui commence doucement à s'éveiller. Donc doucement, encore une fois, hein, c'est pas l'idée de se plonger dedans. C'est la petite pousse qui commence à se faire et qui bénéficie de tout ce brassage, nettoyage que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place si tu te sens plus dans les énergies stagnantes en ce moment. Mais en tout cas, voilà, ce qui est dessous cette stagnation ou derrière tout ce mouvement qui est déjà en place, c'est ta propre magie, c'est cette connexion avec les énergies de l'univers, de la planète, de la Terre, peu importe en fait comment tu le vois, mais tu commences à sentir qu'il y a plus que cette réalité et que toi-même possèdes un pouvoir à l'intérieur de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir besoin de purifier pour pouvoir laisser cette magie s'éveiller et prendre place dans ton quotidien? La destruction, intéressant. Donc, on reste sur l'idée du mouvement. Il y a des choses à devoir vraiment éjecter de ta vie. Là, on est quand même sur un symbole de cascade, donc il y a quelque chose qui pousse fort et qui ne laisse pas vraiment de place à autre chose. Donc là, il y a vraiment une refonte de tes propres fondations. À mon avis, il y a vraiment pour contacter cette magie qui est à l'intérieur de toi et qui s'éveille, et ces pouvoirs qui peuvent s'éveiller. Peut-être que ça va te demander un changement drastique, plus que du simple nettoyage de printemps, dans tes propres fondations, dans tes propres valeurs, dans tes propres croyances. Peut-être que du coup, tu touches maintenant à cette vérité à l'intérieur de toi et il y a plein de choses dans ton quotidien, dans ton environnement qui ne coïncident pas, qui ne répondent pas à ces valeurs et donc il y a besoin vraiment de faire place nette, de refondre ces fondations-là, de purifier au maximum ces anciennes valeurs qui ne vont plus avec tes nouvelles valeurs qui sont en train de naître. Bah, ça s'annonce bien, hein, ce printemps pour toi également. Donc j'espère que ce tirage t'a plu. J'espère que laisse-moi un commentaire si tu as des questions, si tu as des retours à me faire par rapport à ce tirage, par rapport à la situation que tu vis présentement. Et je te laisse également regarder la description en dessous de cette vidéo afin d'avoir des petites informations sur d'autres activités que je propose, sur mon site internet, etc. si tu veux un petit peu voir tout ça. Et je me laisse à te souhaiter une excellente fin d'hiver et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci beaucoup.